On va aujourd'hui commencer une nouvelle série qui s'intitule « Libre ». Au début, cette série était faite pour les baptêmes. On s'était dit que c'était important de pouvoir commencer cette série avec ce thème si important. Vous savez, on a mis sur les t-shirts des baptisés, on a mis comme mot « j'ai décidé ». Et à un moment donné, on avait même réfléchi en disant peut-être qu'il serait bon de pouvoir marquer « libre ». Parce que je trouve que le baptême est une belle image de quelqu'un qui a décidé, qui a fait le choix de se lancer dans un parcours qui va le conduire vers une vraie liberté. Alors c'était le thème pour toute cette série de baptêmes. Et puis avec l'équipe pastorale, on a réfléchi et on s'est dit peut-être que ce serait intéressant de le conserver tout de même dans ce contexte si particulier du confinement où on a peut-être l'impression que nos libertés individuelles sont quelque peu limitées. J'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse, si pour sauver des vies, il faut que ma liberté ou mes libertés soient limitées, ça ne me pose aucun problème. Je dirais même que c'est même le cœur même de l'Évangile où il nous est demandé de renoncer à un endroit pour que d'autres aient accès à la liberté. Donc, pas de problème. Donc, on a pensé que c'était vraiment important de pouvoir garder ce thème qui va durer plusieurs dimanches, libre, libre. On va commencer par se poser cette question, c'est quoi la liberté? Vaste question à laquelle nous n'avons pas la prétention de pouvoir répondre. On va simplement ouvrir quelques portes de réflexion. Aujourd'hui, ça va être un préambule et vous allez voir les dimanches qui vont suivre, on va rentrer un peu plus durement, on va dire, dans le sujet. Tout d'abord, je dirais que la liberté, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Il y a ce texte dans Galates, chapitre 5, verset 13, j'ai choisi la version Sommer, qui dit « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. » On verra la suite après, mais on va s'arrêter sur cette première partie. Nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été destinés à la liberté. Quand Dieu nous a créés au début de son plan, c'était clair pour nous, il voulait faire de nous des êtres complètement, entièrement libres. Et j'aimerais le dire, Dieu n'a pas renoncé aujourd'hui à cet objectif. Donc, premièrement, la liberté, c'est quoi? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Deuxièmement, la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, et ça c'est important. On a vu un Paul et Silas dans les Actes des Apôtres, dans la prison de Philippe, entravés au niveau de leurs pieds, puisque la Bible nous dit qu'on leur avait mis des fers aux pieds, et qui, malgré cela, dans cette prison, dans ce contexte, dans ces conditions, étaient capables de louer et d'adorer et de chanter le Seigneur, avec un esprit libre, avec une âme complètement libre. Leur expression donnait et donne plaisir à lire et à voir quand on lit vraiment ce texte. Je suis également émerveillé quand j'étudie la naissance du gospel. Et quand j'ai commencé à étudier d'où venait le gospel, ça m'a permis de comprendre pourquoi c'est un chant ou un style de musique qui vient vraiment nous chercher, nous heurter dans nos émotions. C'est tout simplement parce que le gospel est né au sein d'une génération d'esclaves, une génération d'Afro-Africaines. Ils chantaient ces chants alors qu'ils étaient dans les champs de coton, entre autres, qu'ils avaient les pieds enchaînés. Ils chantaient des chants à la gloire et à la louange de leur Dieu. Le mot gospel veut dire évangile. Et évangile veut dire bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on a qualifié le gospel comme étant le chant libérateur qui vient du cœur. Leur corps était entravé, mais leurs âmes et leurs esprits étaient complètement libres.
Et là, on s'aperçoit effectivement que la liberté, c'est davantage un état intérieur que l'absence de contraintes extérieures. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la défaite de tout ce qui triomphe de nous. Il y a la définition dans la parole de Dieu de ce qu'est l'esclavage, et j'aime ce texte dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, où il est dit ceci: « Ils leur promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun, et voilà la définition, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'absence de liberté est due à ce qui nous rend esclaves, ce qui a triomphé de nous. On peut être esclave de la colère, on peut être esclave de la peur, on peut être esclave de l'avarice, on peut être esclave de la haine, on peut être esclave de pensées négatives, on peut être esclave de vices. Et c'est pour ça que, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire, il fait allusion à sa vie d'avant cette rencontre avec Jésus. Il dit, je ne suis pas libre de faire le bien. J'aimerais pouvoir le faire, j'aimerais pouvoir devenir quelqu'un d'autre, j'aimerais pouvoir dire d'autres choses, faire d'autres choses, mais je ne suis pas libre de faire le bien. Il dit, le mal est attaché à moi. Et il est esclave de ce mal qui est en lui. Alors, pour connaître vraiment cette vraie liberté, nous allons voir ce matin 3 dimensions de cette liberté. Nous allons voir tout d'abord que la liberté est un processus. Nous allons voir deuxièmement que la liberté a un prix. Et troisièmement, nous allons voir que la liberté s'exerce dans un cadre. La liberté ne sera jamais hors limite, mais je vais vous l'expliquer après. Tout d'abord, la liberté est un processus et j'ai vraiment besoin de comprendre cela pour vivre vraiment un aboutissement dans ma liberté. Et j'ai besoin pour cela, pour qu'on étaye bien ce principe-là, j'ai besoin de retourner à la Pâque juive. Je sais que ce n'est pas la Pâque en France, mais peu importe, je veux vraiment revenir et c'est ma compréhension de ce que je veux expliquer, de retourner à la Pâque juive. Cette Pâque, dans la tradition du peuple d'Israël, est très importante. Et elle vient commémorer la fin de 4 siècles d'esclavage en Égypte. Et si vous voulez vraiment comprendre cela et rentrer vraiment dans tout ce sens-là, n'hésitez pas à aller dans le livre de l'Exode et vous verrez les choses comme elles se sont réellement passées. C'est une fête importante pour le peuple juif pour plusieurs raisons. Premièrement, cette libération de la servitude en Égypte est présentée par les textes comme l'élément fondateur d'Israël. La nation d'Israël est née le jour où le peuple est sorti d'Égypte. C'est là où la promesse que Dieu avait pu faire à Abraham s'est réellement accomplie. Ce jour-là est né le peuple d'Israël. C'est la fondation. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Avant, quand ils étaient en Égypte, avant, quand ils étaient esclaves, il n'y avait pas cette fondation du peuple juif, mais elle est intervenue à ce moment-là. C'est important pour eux parce que c'est bien plus qu'une commémoration. Il y a, à chaque fois qu'ils font Pâques, il y a cette notion de rendre présent cet événement. Ce n'est pas simplement, on pense à quelque chose qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, mais c'est de se dire, nous sommes toujours en train de sortir d'Égypte, et c'est important. À chaque fois que les familles sont réunies pour commémorer cette fête, ils se disent, oui, il y a un événement qui s'est passé il y a quelque temps de cela, dans le passé, mais aujourd'hui encore, c'est toujours Pâques, nous sommes toujours en train de sortir de l'Égypte. Et là, on touche quelque chose de très important. On comprend pour eux que l'Égypte n'est pas uniquement un lieu géographique, mais on comprend que l'Égypte, c'est un état intérieur, un fonctionnement intérieur, une mentalité intérieure. C'est ce qui a fait dire au pasteur Éric Dufour, l'Égypte, tu la quittes en une nuit, mais elle met 40 ans à te quitter vraiment. C'est vrai qu'en une nuit, ils sont sortis de ce pays. En une nuit, ils ont été libérés de l'esclavage. Mais que de temps!
le peuple a eu besoin pour sortir l'Égypte de lui-même. Ce principe, on le retrouve dans les paroles du Seigneur qu'on voit dans Exode 20, verset 2. Il dit ceci: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et j'aime cette expression, de la maison de la servitude. Et dans la terminologie biblique, le mot maison, c'est le mot baït, B-A-Y-T, qui désigne également la demeure intérieure, l'habitus, une manière d'être, un état d'esprit. Et Dieu est en train de dire, non seulement je t'ai fait sortir, ou je veux te faire sortir d'un lieu géographique qu'on peut vraiment qualifier, qu'on peut trouver sur une carte qui est l'Égypte, mais je veux également te faire sortir de ton être intérieur, d'une mentalité, d'un état d'esprit, parce que la vraie liberté, elle est là. C'est en sortant de cette demeure. Alors c'est vrai, ça parle d'un peuple, ça parle de son histoire, mais ça vient nous chercher, nous aussi, aujourd'hui. Parce que nous aussi, nous avons notre Pâques, nous aussi, nous avons notre sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, je ne vais pas la développer, on le fera sans doute dans les dimanches prochains, mais elle a eu lieu par notre conversion. Convertir veut dire faire demi-tour, tourner le dos à Dieu, et à un moment donné, on a décidé de tourner le dos à notre première orientation, et on a décidé de se tourner vers Dieu. Et c'est l'acte fondateur pour nous d'une vie nouvelle. De la même façon que la sortie d'Égypte a été l'acte fondateur d'un peuple, du peuple hébreu, du peuple d'Israël, de la même façon, nous, en nous tournant tout à nouveau vers Dieu, ça a été un acte fondateur de notre vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est enfin le moment où les promesses que Dieu a placées sur nos vies avant notre naissance vont pouvoir se réaliser. De la même façon que les promesses qu'Abraham avait reçues de la part de Dieu ont pu s'accomplir à la sortie d'Égypte. De la même façon, à partir du moment où je me tourne vers Dieu, les promesses que Dieu a mises sur ma vie, la destinée que Dieu a établie sur ma vie, bien avant que je naisse, c'est à partir de ce moment-là qu'elles pourront se réaliser. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter dans ce processus de libération. Et on veut vraiment vous accompagner dans les dimanches qui vont suivre pour que vous puissiez petit à petit entrer et développer en vous ce processus de libération. Tout ce qui triomphe de vous aujourd'hui, tout ce qui vous met à terre, tout ce qui vous fait mordre la poussière, tout cela, on veut, au cours de ces dimanches, on veut que vous en soyez complètement libérés et que ce processus de libération continue, et je peux vous assurer qu'il va continuer jusqu'à la fin de nos jours, parce que jusqu'au bout, nous aurons besoin de faire triompher la parole de Dieu dans nos vies et être libérés des choses qui sont plus fortes que nous. Ça, c'est la première chose. Un des principes, une des dimensions de la liberté, c'est que la liberté est un processus. Deuxièmement, la liberté a un prix. J'aimerais dire que la liberté a toujours un prix. La liberté n'est jamais gratuite. Pour raccrocher à notre histoire, il y a des personnes qui ont perdu la vie pour notre liberté. Il y a des gens qui ont versé leur sang pour notre liberté. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et la liberté a toujours un prix, et c'est toujours le même prix. Suivez-moi dans mon explication. Ce prix-là, c'est le prix du sang. Alors, je sais que ce que je viens de dire a une connotation très particulière dans le contexte actuel de notre pays. Mais la Bible me montre qu'il n'y a pas de liberté sans effusion de sang. Que la liberté a un prix, que la liberté se gagne au prix du sang. Je reviens au peuple d'Israël qui quitte l'Égypte. J'aimerais vous dire que ce qui a permis au peuple de sortir d'Égypte, c'est la 10e plaie. Et cette 10e plaie, c'est le sang qui a été badigeonné sur les linteaux de la porte. J'aime à dire que ce ne sont pas les 9 premières plaies qui ont libéré le peuple d'Égypte, mais c'est uniquement la dernière. Il fallait qu'ils prennent un agneau, ils devaient le sacrifier, ils devaient utiliser le sang, et ce sang-là, ils devaient l'appliquer sur les linteaux de la porte.
Et ça a été pour eux un acte libérateur qui les a fait réellement et définitivement sortir du pays d'Égypte. Les 9 premières plaies, Dieu les a utilisées pour endurcir le cœur de Pharaon, mais aussi pour défier les magiciens et surtout aussi pour défier les dieux égyptiens. C'est pour ça qu'il s'est attaqué au Nil. Le Nil était un dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fait venir des grenouilles. Il y a un dieu égyptien qui a la forme d'une grenouille. Et je pourrais multiplier comme cela, je ne vais pas développer. Mais les 9 premières plaies étaient là pour défier le cœur de Pharaon, le cœur des magiciens et les faux dieux d'Égypte. Et la dernière plaie, l'effusion du sang, ça a été la plaie capitale qui a fait sortir le peuple hébreu du pays d'Égypte. Il n'y a pas de liberté en dehors de l'effusion du sang. Hébreux 9, 22 dit ceci, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et le pardon, c'est la libération du péché. C'est être libre quant au péché. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de liberté face au péché sans l'effusion du sang. Apocalypse 1, verset 5, il dit ceci, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés, qui nous a déliés littéralement de nos péchés par son sang. » C'est le prix de la liberté. Et ce qui est formidable, ce n'est pas par mon propre sang. Des fois, on voudrait se racheter d'une bonne conduite, on voudrait se racheter de nos fautes, se racheter de nos erreurs. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas au prix de notre sang que nous pouvons avoir accès à la vraie liberté, mais c'est uniquement au prix précieux du sang de Jésus. C'est lui qui nous a acquis une bonne fois pour toutes cette liberté qui nous permet de rentrer dans ce processus de liberté. Troisièmement, troisième notion, dimension de la liberté s'exerce dans un cadre. Et le cadre, et ça c'est très important, c'est la parole de Dieu. La liberté, selon certains, c'est de s'affranchir de toute règle, de toute loi. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de liberté en dehors des lois. Si quelqu'un, un jour, pouvait se dire « mais moi, je fais ce que je veux », et se jette du haut d'une falaise, se prend pour un oiseau en disant « personne ne va restreindre ma liberté », j'aimerais vous dire que très vite, la loi de la gravité, la loi de l'apesanteur va vous rattraper. Parce qu'il n'y a pas de liberté en dehors des lois. Au-delà des limites des lois. Et cette soi-disant liberté que vous allez vous rechercher va vous conduire à la mort. Et là, c'est la même chose pour nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus vient de dire dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'idée est la suivante. Plus vous allez connaître la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, plus vous serez des êtres libres. Et là, je comprends très bien, et ça vient affirmer qu'il n'y a pas de liberté en dehors des lois de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, en dehors du contour de Dieu. Ma liberté, elle doit s'exercer, et elle est suffisante. Elle est épanouissante si elle s'exerce dans le cadre de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et plus vous allez connaître la vérité, plus vous allez connaître la parole de Dieu, plus vous serez des êtres réellement libres. Voilà une clé importante. Mais j'ajouterai ceci. La parole de Dieu me libère quand elle est lue, quand elle est enseignée dans un esprit de grâce. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je remarque que beaucoup de nos contemporains fuient les religions, fuient même les églises. Parce que pour eux, ce sont des lieux qui viennent nous contraindre notre liberté.
Et beaucoup de personnes veulent s'affranchir de tout cela. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je les comprends. Jésus est venu dénoncer les religieux qui avaient un esprit sectaire dans la façon de présenter la parole de Dieu. Matthieu 23, verset 4, il dit ceci, « Mais il lie des fardeaux pesants. » Et là, il parle de la loi. Il lie des fardeaux pesants et difficiles à porter et les met sur les épaules des hommes, tandis qu'eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Acte 15, verset 10. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Oui, la parole de Dieu va nous libérer si nous restons dans son cadre, mais je dois aborder la parole de Dieu, je dois la lire, je dois la vivre avec un esprit de grâce. Si je ne la lis pas, si je ne la comprends pas, si je ne l'enseigne pas avec cet esprit de grâce, je mets sur vous un poids que vous ne pourrez pas porter. Beaucoup de personnes ont quitté les églises, y compris nos propres églises, parce qu'on a mis sur leur vie des contraintes que Dieu n'exigeait même pas. Et c'est dans ce contexte que Jésus va dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parfois, on prend ce texte et on prêche toutes sortes de sujets, et sans doute qu'on a raison, mais il y a derrière cela l'idée de s'adresser à un peuple qui était sous le poids de la religion, sous le poids de la loi dictée par les hommes. Il dit, je viens vous libérer de cette loi. C'est besoin de repos, de vraie liberté. Venez à moi. Et l'esprit de la grâce, c'est ça, c'est de venir à Jésus, de croire que Jésus a donné sa vie pour nous, que son sang a coulé, et que parce que son sang a coulé sur la confession, sur la base de la confession et du renoncement aux choses mauvaises, je peux être pleinement libre. Dieu me fait la grâce de vivre cette réalité-là. Je vais conclure ce matin. Je n'irai pas plus loin, j'ai encore une pensée à développer pendant la conclusion. Mais je n'irai pas plus loin parce que je veux laisser la place au prochain dimanche pour développer encore ce sujet si important. En conclusion, je dirais ceci, ce n'est pas évident de reconnaître que l'on est esclave. Jésus va dire aux Juifs, vous connaîtrez la vérité, j'ai cité ce texte, et la vérité fera de vous des hommes libres. Et la réponse des Juifs est très étonnante. Quand Jésus va dire ces paroles, les Juifs vont répondre, mais nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? C'est étonnant que ce peuple puisse dire cela. On en a parlé à l'instant, ils étaient quand même esclaves des Égyptiens. Après, ils ont été esclaves des Chaldéens. Après, ils ont été esclaves des Babyloniens. Et au moment où ils disent cette parole, leur pays est envahi par les Romains. Peut-être étaient-ils trop fiers pour admettre qu'ils n'étaient plus des êtres libres. Et là, il y a un vrai enjeu, un vrai défi pour chacune de nos vies. On peut se dire libre parce qu'on peut sortir parfois de nos maisons, on a peut-être l'argent pour se payer toutes sortes de choses, parce qu'on a la force avec nous, on a la bonne santé avec nous, on a toutes ces choses-là. On peut se dire libre parce qu'on habite dans un pays comme celui de la France. On peut se dire libre parce qu'on se dit, mais moi, je n'obéis à personne, ni Dieu, ni loi. On peut se dire libre pour toutes sortes de raisons, mais quel aveuglement, pour ne pas dire quel orgueil. On l'a cité, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et je pense que c'est important ce matin de réaliser ce qui
a pu triompher de nous. Et c'est peut-être là où Dieu veut nous conduire et nous emmener ce matin suite à ce message d'introduction. À réaliser que peut-être que tout au long de cette série, j'ai besoin de me positionner par rapport à des choses qui me font plier, des choses qui me dominent encore. Je me déclare libre, mais au fond de moi-même, je réalise qu'il y a encore des domaines dans lesquels j'ai besoin de triompher. Je peux peut-être garder un semblant de vie heureuse, je peux peut-être garder un semblant de vie libre devant mon conjoint, mes enfants, mes parents. Mais au fond de moi-même, je sais qu'il y a des choses qui me poussent à faire des choses que je ne souhaite pas. Alors plutôt que de réagir comme le peuple juif de l'époque, hébreu de l'époque, je veux dire, Seigneur, je veux entamer avec toi un processus de libération. Je veux aller étape par étape. Je veux que par le Saint-Esprit, tu me montres, et on vous aidera dans les dimanches à venir, des domaines dans lesquels je dois tout à niveau triompher, dont je dois être libéré, totalement libéré. Galates 5,13 dit ceci, on l'a lu en introduction, mais uniquement la première partie. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté, voilà la fin, un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, livrés à leur propre penchant. Si je ne rentre pas dans ce processus de liberté qui commence par un acte fondateur qu'est la nouvelle naissance, qu'est la conversion, qu'est la repentance, si je ne rentre pas dans cet acte, et si je ne rentre pas dans ce processus de libération, comme le dit la Bible, je vais être esclave de mes penchants, de ma nature humaine, des hommes livrés à eux-mêmes. Alors on va courber nos têtes quelques instants et on va laisser cette parole venir pénétrer notre cœur. Après, le groupe de louanges va chanter un chant qui est en rapport avec ce que nous venons de partager. Mais je voudrais maintenant vous amener à baisser vos têtes. Seigneur, je veux avec ton aide et avec ta grâce encore ce matin avoir assez de lucidité, d'honnêteté, Seigneur, et d'humilité pour regarder au fond de moi-même les domaines dans lesquels il me faut encore vaincre, Seigneur. Tu m'as appelé à la liberté, Seigneur. Et je ne veux pas me laisser, Seigneur Jésus, entraver par toutes sortes d'états intérieurs, mentalités intérieures, émotions ou sentiments intérieurs, caractère qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Mais je crois que le sang a été versé, ton sang a été versé pour faire de moi un être complètement libre. Je veux, Seigneur, pendant ce mois de novembre, je veux, Seigneur, entreprendre une démarche de libération, Seigneur Jésus, dans tous ces domaines. Je compte sur ta grâce et je compte sur toi. Merci, Seigneur, et à toi vraiment soit toute la gloire. Amen.